Moins de 24 heures après son audition comme témoin dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du directeur de Radio Inter en avril 2000, l'ancien président, Jean-Bertrand Aristide, a tenu à remercier la population haïtienne. Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi en sa résidence à Tabar, l'ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco, intervenant pour la première fois depuis son retour d'exil il y a 2 ans, l'ancien chef d'État a présenté la famine comme étant le plus gros problème du pays et a appelé les différents secteurs à s'unir pour combattre ce fléau. Nous connaissons, nous gagnons un problème de la 50. Nous connaissons, nous gagnons un problème sous comme transfert. Nous connaissons, nous gagnons un problème sous question appel téléphonique. Je dis, c'est merci, m'vindiou. Mais vérité à tout, c'est que la famille là, t'a trompé s'il t'a pensé que l'élection libre, honnête, démocratique, il fait un gros morceau dans le gâteau électoral là, et puis il pourra résoudre le problème de Gangoussa pour contre lui. C'est faux. Quel que soit le parti politique là, il ne peut pas résoudre le problème de Gangoussa pour contre lui. Pouvoir, avec tout respect pour l'autorité qui est en place, il ne peut pas résoudre le problème de Gangoussa pour contre lui. Le leader de la KID, Evans Paul, estime que la justice haïtienne a triomphé après l'audition de Jean-Bertrand Aristide par devant la cour d'appel de Port-au-Prince par le juge instructeur Yvikel Dabrésil en charge de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Léopold Dominique. Selon l'ancien maire de Port-au-Prince, la présence de l'ex-président au tribunal prouve clairement que personne n'est au-dessus de la loi. Ça moi-même, je ne sais pas ce qui a passé, j'ai tendance pour déplacer la question. C'est comme quoi dire l'assassinat de Jean-Dominique vient une question de Jean-Bertrand Aristide de inviter dans la justice. Le problème, ce n'est pas le président Jean-Bertrand Aristide. Le problème qui a cherché solution, c'est qui était commandé, qui était exécuté l'assassinat de Jean-Dominique et qui disposition justice là pour punir ça, pour que pratique impunité qui va licence à tout crime n'a vu dans le pays suspend. Est-ce que vous estimez que lui a apprécié fait dans le dossier ça? Pas capable de préjuger. Nous avons souhaité que la justice là montre le responsable. Nous avons souhaité que la justice là montre l'impartial. Et de ça, si c'est constat ça qui a fait, nous avons dit son premier pas vers le fonctionnement de l'état de droit nous souhaitons. Malgré puissance Jean-Bertrand Aristide, ça représentait sur le chiffre politique haïtien, titre comme ancien président. Justice là, lui, veut faire le déplacer quand même. Malgré tout tapage médiatique, toute déclaration, toute mobilisation, sénateur, député, M. Aristide déplacé la réponse aux questions juge là pendant plus de 3 heures. Ça, c'est le fait. L'enquête sur l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique n'aboutira pas. C'est ce qu'a révélé le sénateur du Sud-Est Edwin Zeni. Le parlementaire a fait remarquer que la présence des partisans de Jean-Bertrand Aristide dans les rues visait à intimider la justice haïtienne afin que les coupables ne soient pas punis. Peut-être on est en force, mais on sort de craser la justice dans le pays à tout. On sort de Jean-Dominique pas qu'à jouer une justice encore, parce qu'à partir de ça qui passe, Jean-Dominique mourit net là. Ouais. Donc, pas non, mais parce que Jean sorti à la qu'est-ce qui va prendre chance et Jean-Bertrand Aristide dans le tribunal encore. La justice faiblit. La justice faiblit, c'est clair, oui. Monsieur Gain pour le temps, avec la moitié de Dominique? Non, je ne connais pas, mais si c'est juge Jacques Poudi, c'est la justice pour dire ça, ouais, mais même son sénateur, je ne juge, je ne batte là, je ne connais pas ce qui est passé. Le pouvoir de ramasser pied là, en quelque sorte. Bon, mais ça, moi, c'est que la justice, ça prend gros coup. Il prend gros coup, et Jean-Dominique mourit net. Et pas de justice pour lui et Jean-Dominique pas bien de justice. Point. Ça quoi disant? Pour ça qui passe hier, il n'y a pas bien de justice encore. Et d'ailleurs, c'est seul monde qui me respecté dans le pays. Parce que le temps de prendre l'exil, et côté de sortir, son seul a été dit dans le documentaire là qui fait un plaisir. C'est que le monde a dit vive Jean-Dominique, et puis il a dit Haïti, Haïti, Haïti. Ça qui passe hier, la justice par pression. La justice qu'on est si on va qui vous tape fait, il n'y a pas qu'à faire encore, il n'y a pas qu'à arrêter, je vais mettre ici. L'ex-sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert, a été entendu ce jeudi par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman de Lille. L'actuel conseiller du président Martelly a été auditionné suite à une plainte déposée contre lui par les députés Levaillant Louis-Jeune et Sorel Jacinthe pour menace de mort.
Association de malfaiteurs, tentative d'assassinat, début d'exécution, ce sont les accusations portées contre l'ancien sénateur Joseph Lambert par les députés Levaillant Louis-Jeune et Sorel Jacinthe. Accompagné de son avocat et de son collègue Yuri Latortue, le conseiller spécial du président de la République a affronté la justice en répondant à l'invitation du chef du parquet ce jeudi 9 mai. L'air serein et enjoué, M. Lambert s'est montré satisfait de son audition tout en minimisant les accusations portées contre lui. Une bagaille qui attire l'attention, c'est que monsieur était dit au programme pour tuer le 29. Je dis à Mbagon, le 29 avril, il était dit pour me tuer. J'ai pressentiment que nègre mal dormi ou mal rêvé. Peut-être nègre d'autres a prévu Cabrit n'a tiré là bas 28 et puis nègre trompé au bas 29. Moi son véritable mascarade, son bas rigolo. Je vais prononcer encore sur question ça, m'a prêté la justice suivre. Son avocat, maître Ephésien Joassin, pour sa part, qualifie de fantaisiste cette plainte portée contre son client. L'homme de loi va jusqu'à même parler de persécution politique concernant les accusations des députés Levaillant Louis-Jeune et Sorel Jacinthe. C'est juste un montage. C'est une plainte qui n'a aucune chance de succès, qui n'a aucune apparence sérieuse. Donc, je pense que le commissaire gouvernement l'a fait ce qu'il doit. Il est à la disposition de la justice. Le commissaire a réglé le matin encore. L'ancien sénateur Yuri Latortue accompagnait son collègue en signe de solidarité. Le dirigeant du parti Haïti en Action estime plus que nécessaire d'apporter son soutien à Joseph Lambert. Il croit que la justice doit triompher dans le cadre de ce dossier. Parce que trop souvent, utiliser des moyens, des artifices pour qu'il y ait avili en série de monde. Moi, parce que je dis, nous pour que la justice fait toute vérité, que même le dossier n'a pas parquet, que là, dans le cabinet d'instruction, que le juge relève tout le monde et que la vérité a éclaté. Parce que je dis, je pense que trop souvent, ils utilisent des dossiers pour que ils ternissent l'image monde de façon qui n'est pas politique, de façon à ce qu'il y ait attaqué personnalité. Rappelons que le torchon brûle entre Joseph Lambert, Levaillant Louis-Jeune et Sorel Jacinthe depuis que l'ancien sénateur du Sud-Est s'est rapproché du président Martelly. Les deux députés doivent eux aussi être entendus par la justice pour faire la lumière sur cette affaire. Des diplomates de l'Union européenne estiment que l'aide est efficace en Haïti, contrairement à ce que pourrait laisser penser un documentaire comme Assistance mortelle. Le chef de la délégation de l'Union européenne affirme que la critique est utile, elle permet d'améliorer les choses. Javier Nino Pérez estime cependant que des études récentes prouvent que l'aide européenne obtient de bons résultats et a un bon impact sur le terrain. Le chargé d'affaires français pense quant à lui que les problèmes en Haïti sont surtout politiques, alors que l'aide touche principalement le domaine technique. Enfin, pour l'ambassadeur d'Allemagne, le terme « assistance mortelle » est totalement contre-productif et risque de décourager les bailleurs de fonds. Ces trois diplomates se sont exprimés à l'occasion du lancement de la Semaine de l'Europe ce jeudi 9 mai. La part la plus significative de notre aide arrive directement à ceux qui en ont besoin le plus, à la différence d'autres coopérations qui travaillent avec des compagnies des pays donateurs. Donc dans ce sens, nous sommes relativement satisfaits dans la mesure où nous constatons que l'aide arrive à ceux qui en ont besoin le plus. Et deuxièmement, comme on a déjà indiqué à plusieurs reprises, notre aide a une approche différente de celle d'autres travailleurs dans la mesure où tout ce que nous faisons ici est fait sur l'impulsion, sur la guidance, soit des gouvernements haïtiens, soit des acteurs non étatiques avec lesquels nous travaillons. Donc, ce serait excessif que de dire que l'aide est merveilleuse, qu'elle réussit dans tous les angles des problèmes que connaît la société haïtienne, mais c'est également peut-être excessif de la qualifier d'assistance mortelle, mais qu'il ne faut pas peut-être non plus centrer toute la problématique de la société haïtienne, qui est une problématique politique, plus que technique. L'aide, c'est technique. Nous apportons de l'aide dans un secteur où le bas blesse. Et ce système de l'aide internationale s'inscrit dans un autre système qu'il revient aux Haïtiens, appropriation par les Haïtiens, qu'il revient aux Haïtiens d'amender, de rendre plus perfectible. Donc chacun a sa part de chemin à faire. Pour moi, c'est vraiment inacceptable. Bon. Donc, c'est la liberté de la culture de faire un film comme ça, et le débat est vieux et le débat est légitime, comme mes collègues ont dit, mais ça, à la longue, ça va mener à une situation où ceux qui donnent de l'argent vont dire, ben,
si ça c'est vraiment le résultat, on va peut-être réduire notre aide. Donc c'est un débat, il faut le faire peut-être à huis clos et pas sur les grands écrans en disant assistance mortelle.